À partir d'une certaine altitude, je crois, non? On n'est pas dedans. Dans tous ces départements-là, donc si vous allez en vacances, même si vous êtes dans la vallée, hein, vous n'êtes pas obligé de monter au col. Du moment que vous franchissez la frontière du département, la loi neige s'applique. Et de quelle date à quelle date? Et de quelle date à quelle date? C'est pas les préfets qui décident? De mémoire, je crois que c'est le 1er novembre, 31 mars, quelque chose comme ça. Je dis de mémoire, c'est un truc comme ça. Mais après, quand on habite dans ces départements-là, très honnêtement, on y pense vite aux équipements d'hiver. Vous demandez pour les pneus neige, c'est 4 obligatoires ou 2? Ah bah, si vous en mettez que 2, la tenue de route ne va pas être géniale. Non, c'est 4. Deux, c'est toléré. Dans les roues motrices. Moi, je viens de Haute-Savoie. C'est recommandé 4, mais 2, c'est toléré. Ça coûte cher là-bas. C'est joli. Une extraction avant. Le fait que l'arrière accroche est hyper important en fait. Et non, personne là-bas utiliserait de pneus neige. Quand vous mettez des pneus 4 saisons, alors les pneus 4 saisons, c'est pas génial. Parce qu'en fait, c'est un entre-deux. Mais c'est un entre-deux qui ne sera pas beaucoup plus performant par temps froid. Donc c'est juste un pneu qui va surtout vous coûter plus cher. Si vous avez 2 jeux de pneus, à la limite, ça vous coûtera moins cher. Avec les 4 saisons. Oui. S'il y a une inscription sur le pneu qui doit être marqué 3 PM SF de mémoire. C'est-à-dire il y a des 4 saisons, vous n'aurez pas forcément comment dire, le breveté ou l'homologation de ce pneu-là. Certains pneus 4 saisons sont plus adaptés à un temps tempéré, d'autres 4 saisons sont plus adaptés au temps neigeux. Donc il faut qu'il y ait le 3 PM SF inscrit sur le flanc du pneu. Si vous avez ça, ça passe à la loi neige. Si vous ne l'avez pas, ça passe pas. Ça passait la fois dernière, La Haute-Saône. Ouais. Donc de toute façon, ouais. Et c'est bien du 1er novembre au 31 mars. Ouais, j'avais bon. En même temps, c'est logique, hein, c'est l'hiver météorologique. Donc pensez à tout ça si vous allez en vacances. C'était le petit point, mais les chaussettes à neige, ça va. Oui, les chaussettes après, fonctionnent. ça dépend de... Ça fait partie de l'équipement de la loi neige. Chaînes, chaussettes, ou... Après, le problème, c'est quand vous arrivez, je sais pas, dans les Vosges, vous passez le département, les chaussettes dans le coffre, c'est bon. Vous êtes bon pour la loi. Par contre, vous arrivez à certains cols, dans tous les cas, ça sera marqué chaîne. Hein. Vous ne pourrez pas aller plus haut. Donc, bien se renseigner de là où on va, finalement. Tout simplement. Next. Des nouvelles installations que vous avez croisées. Ça qui s'appelle un zone de stationnement pour les. Pas stationnement. On doit s'arrêter. On laisse le vélo, on va boire un canon et c'est bon. ça apparente à un sas. C'est ça. Ça, c'est un sas vélo. C'était ma question. Sas vélo, ça veut dire que les vélos, on y va. eux, ils ont le droit de s'arrêter ici avant de passer le feu, mais par contre, les voitures n'ont pas le droit d'être arrêtées ici. Bah, on s'arrête à la bande blanche. En bas, au niveau de la bande blanche. Le cycliste qui serait derrière les voitures quand elles sont déjà arrêtées, il n'a pas le droit de passer par la gauche pour venir ici là-dedans. Wow. Ça, c'est sûr. On ouvre la portière et bon. Par contre, s'il y a une bande cyclable, effectivement, là, il pourrait faire. Moi, je ne trouve pas ça très sécurisant parce que les cyclistes, les voitures ne redémarrent pas nécessairement à la même vitesse. Ça fait partie des nouveaux aménagements qui sont un petit peu litigieux. Alors là, nous avons un feu orange Qui clignote. Que veut-il dire? Il faut déjà ralentir. Alors, je vais prendre les réponses une par une parce que je sens Il y a à droite déjà là-bas. Non, ça dépend pas si on va Il faut être prudent. Il faut ralentir et être prudent. Non. Oh. Ils n'ont pas
Il faut voir le reste en bas aussi. Et vous allez voir la simplicité de la réponse. Vous allez Ah bah c'est une priorité à droite comme basique. Ça dépend. Il faut voir le panneau. C'est ça. C'est un panneau, normalement, on peut être prioritaire. C'est un feu clignotant. Ça va se mettre au rouge. Non, il reste au orange permanent là. Vitesse Clignotant. arrêtée, il clignote. Et si jamais on ne respecte pas, s'il ne respecte pas, il passe au rouge. Le feu rouge est en panne. Il faut se fier au panneau. Ah, Bah il est en panne et puis il clignote. Merci. Ça veut juste dire le feu est en panne. Donc Voilà. c'est comme s'il n'y avait pas de feu du tout. Donc vous vous référez juste au panneau qui est en dessous s'il y en a un. S'il n'y a pas de panneau, bah, c'est la priorité à droite. Ça veut juste dire le feu est en panne. Et c'est une priorité. Vous avez pas aimé la réponse. Next. Next. Oh là. Ah. Regarde. Attends. Reviens. Stop. Voilà. Carrefour de l'Arche. Ah, il y a Un feu peut passer. Là, par contre, il ne clignote pas. T'as vu comme j'ai bien fait le gif et tout. Hein. Là, il faut s'arrêter. Là, non, c'est pas. Là il va passer au rouge. Ah, j'ai entendu? Arrêt obligatoire. Eh oui. Oh là. En fait, quand il y a le orange qui est fixe, c'est comme si c'était du rouge. Tout simplement. C'est simplement ça. C'est-à-dire que le feu, il n'y a que cette ampoule-là qui fonctionne. Ça ne va pas passer au rouge. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu orange. Alors, ça vous pourrez le voir des fois sur des feux de chantier qui n'ont que le orange et le rouge. Que le orange et le vert. C'est-à-dire qu'on va vous basculer sur du orange clignotant pour vous dire vous pouvez y aller, mais en fait c'est comme s'il n'y avait pas de fil, même si on n'avait rien mis pour le chantier, en fait juste une petite signalisation de danger. Et autrement le mettre en orange fixe pour dire non, stop. Donc là on a ce qui se passe à la République. Donc là on a un. Hop là. What? Plus gros. Voilà. Pécycleur. Bon, cyclable. On peut chipoter. Là, on a une bande cyclable et on a le truc rond là dont je ne dis pas plus. Donc là, forcément, quand on est en voiture, quand on quitte, on va devoir faire attention à ce qu'il y a ici. Ça complique un petit peu l'environnement. Place de la République. Oui, c'est La ça. République, c'est ça. Ouais. Ils ont, ouais, mais il n'y a pas des bandes jaunes qu'ils ont, enfin orangées qu'ils ont mis à une époque pour faire. Elles sont jaunes, ouais. Pardon. Elles sont jaunes. C'est pour feu. Ouais. C'était pour sécuriser les piétons, non les cyclistes. Parce que ça fait un environnement qui est très compliqué finalement. On va devoir regarder dans notre rétro à gauche et aussi dans le rétro à droite. Surtout l'angle mort, hein, plus que le rétro. Donc, je sais pas, moi je suis pas un caméléon, j'y arrive pas. C'est un endroit Une petite question. Tous ces panneaux nouveaux, c'est purement réglementation française ou issus de l'Europe? Il y en a une partie qui sont européens et d'autres qui sont français. Ouais. Et c'est encore un énarque qui a dû en prendre quelque chose comme ça, non? Des fois, c'est assez compliqué quand même. Hein. Oui. Trop. Bah, en fait, un bon panneau, il faut qu'il soit simple à comprendre, évocateur, parce que si on met longtemps à le comprendre, nécessairement, c'est qu'il ne marche pas bien. Oui, on réfléchit. D'accord. Parce que conduire, c'est compliqué. C'est quelque chose qui mobilise pas mal de ressources. Ouais, parce que conduire de jour, de nuit ou en brouillard, c'est pas la même chose pour lire les panneaux et compagnie. Hein. En plus. On a la restriction du champ visuel. C'est un environnement qui est déjà compliqué, donc des panneaux inutilement compliqués, forcément, ils ne sont pas bons. Ou alors il y a aussi le fait qu'il y a des vieux panneaux qu'on n'a pas changés depuis 20 ans ou 40 ans. J'en connais un au carrefour du château de Bourgard. C'était un panneau pour ne pas prendre une voie en sens unique. Il a pris le soleil de Hep et puis là il n'y a plus de... Alors, qui doit le changer? Point d'interrogation. Ah bah ça relève. Ça dépend à qui est parti. À cette époque-là, quand ça a été construit, c'était au moment de la déviation.
Alors, est-ce que c'est le département, la ville, l'État? Ça dépend qui a... Il est vieux, il a moins 40 ans. Ça dépend qui a l'entretien de cette route-là. Ouais, mais vous envoyez un truc à un tel ou un tel, il n'y a personne qui vous répond. C'est comme les passages cloutés. Tiens, monsieur en parlait à la gare. Les fameux plots, machin qu'on ne voit pas. Quand il pleut, la nuit, j'ai envoyé des photos à la mairie. Ça fait 1 an que j'attends une réponse. Les passages piétons, d'après la réglementation, doivent être faits en bande blanche. En peinture blanche. Ouais. Il y a un avocat qui avait un article dans l'Union en mois de décembre. Donc, ils sont pas réglementés. Ou il doit y avoir des petites lumières au sol qui constamment... Il y a une réglementation qui est bien précise par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que ce dont je vous parlais tout à l'heure, le cahier numéro 7 des directives interministérielles, va vous donner toutes ces réponses de manière très précise. C'est un truc qui n'a pas été changé en fait. J'ai plus de panneaux à Paris que sur 60. C'est meilleur maintenant. Bon, si je vais sur internet, il y a des photos. Attends, reviens. Où les gens s'y retrouvent. Il y a plus de courtoisie, la courtoisie, et après elle n'existe plus de nos jours. Donc, moi je suis prudent, je n'ai jamais eu d'incident. Mais c'est très très intéressant comme réunion formation. Ah, moi je suis très content. Pourquoi je vais laisser passer voilà. Parce que là, sa voix du vélo, elle n'est pas interrompue. Mais le fait d'avoir. Alors, quand j'ai appris à conduire, je n'ai jamais appris à conduire à Paris, je pensais que c'était des fous. Et puis j'ai appris, puis en fin de compte, c'était beaucoup plus mieux que du Paris, du périphérique, de l'autoroute. Ils sont dans un giratoire. Énormément servi pour conduire. Dans un giratoire, la file droite est prioritaire. Voilà. Ah oui. Il faut avoir la migraine, j'ai pas pris d'aspirine. Oui, bah des nouveautés. La file de droite est prioritaire dans un giratoire. Je sais pas s'ils réfléchissent. Donc comme elle est la plus à droite, avec cette règle-là, en fait, elle résume tout. Les trucs à double sens pour les piétons et les vélos, les vélos et les voitures. Donc ceci est un giratoire. Pourquoi? Comment appelle-t-on ce carrefour en fait là? Le code de la route, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous a permis de nous tenir ce matin? J'habite à Courmel et je vais sur Panneau qui a dit ça. Donc moi je suis retraité. Donc ceci n'est pas un rond-point. Ça va être intéressant, c'est très très intéressant, ils sont les animateurs sont au top. Voilà. C'est des passages. Et quand il y a des passages, c'est un giratoire. Donc la priorité dans le giratoire, c'est celui qui est déjà dedans. Rond-point, c'est la priorité. Rond-point de la Martine. Là, c'est un rond-point. Et ce qu'on appelle vulgairement des ronds-points, ce sont tous des sens giratoires. Quelle différence avec le panneau d'avant? Parce qu'on laisse toujours la priorité à gauche. Le dessin d'avant, c'était déjà un giratoire. Celui-ci, c'est aussi un giratoire, mais vous allez voir pourquoi. Pour le suivant. Ah bon. Oh. Ah ouais. Et là, par contre, c'est un refus de priorité. Et là, il n'y a pas de ces passages, donc la priorité, c'est à ceux qui sont entrants, ceux qui sont à droite. Ah oui, il n'y a pas de bande. Oh, le vicieux. C'est toute la différence. Il y en a beaucoup de carrefours comme ça. À Soissons, vous n'avez que la place Lamartine à ma connaissance. Ah ouais. Par contre, si vous allez à Paris, la place de l'Étoile. il va y avoir un giratoire et tout le reste Ah oui. comme ça. Bah, la place de l'Étoile, hein, tout place de simplement. l'Étoile. L'Arc de Triomphe, c'est ça. Mais à ma connaissance, à Paris, il y a un seul giratoire, tout le reste c'est du rond-point. Oh là. Si on vient d'ici et vous allez à droite ou tout droit, non, À droite. si on dépasse le milieu, On se met à gauche. Bon, si vous êtes à vélo, non. Hein. Si vous êtes à vélo, faites le tour. Alors, ceci dit, petit point pour les vélos, parce que à vélo, c'est important de dissiper le doute des automobilistes. Parce qu'a priori, on va faire une expérience de pensée. Lisez mes pensées. Ça a marché? Ah, ça n'a pas marché. Bon.
Ça ne surprend pas. Et ça marche pareil pour les cyclistes, on ne lit pas leurs pensées. Donc, à vélo, en fait, on va signaler où on va. Pour indiquer qu'on sort, bah oui, on mettra la main à droite. Pour indiquer qu'on reste, on mettra la main à gauche. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Si on n'a pas le téléphone à la main. Qui nous suit, il n'aura pas de doute sur ce qu'on fait. Oui. Faut pas... Une question sur le clignotant dans les ronds-points. Parce que... On peut, voilà. on peut, mais c'est pas obligatoire. Par contre, pour sortir, c'est obligatoire. Non, alors, On utilise la file de gauche, le clignotant gauche est obligatoire. ah oui, on va se décaler par là. C'est bon. Moi, je conseille quand même de le mettre parce que, d'une part, ça prévient les autres de ce qu'on va faire. Puis, éventuellement, ça leur évite d'attendre. C'est plutôt sympathique hein, parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Et puis, le clignotant à droite quand on sort, c'est obligatoire et ça évite aux autres aussi de perdre du temps. Est-ce que c'est une option maintenant de clignotant? J'ai tendance à le croire parce que des fois ça marche pas. Non, je suis d'accord. Je suis d'autant plus surpris, moi, c'est quand je vois des gens sortir avec le clignotant à gauche. J'ai jamais pensé qu'il y avait une sortie par milieu, j'ai jamais vu ça foutu comme un lavabo, mais ça se tente. Ou alors ils veulent qu'on admire leur voiture plus longtemps, je ne sais pas, je vois pas trop bien l'intérêt. Mais surtout, oui, vélo, alors nous, c'est ce qu'on apprend aux enfants quand on les a en cours. Dans le giratoire, vélo, hop, on indique où on va. Comme ça, ça évite de se faire renverser. J'ai un gilet clignotant devant et arrière. Alors, j'ai potassé ça récemment. Alors, vélo, trottinette électrique, vous pouvez rajouter des éclairages, comme les gilets aussi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir les gilets qui font les clignotants, c'est légal. C'est interdit le clignotant arrière sur les vélos. Exactement. Depuis 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait au mois de décembre et en fait, ils ont passé ça sous silence. Et effectivement, le feu rouge clignotant à l'arrière des vélos, il est interdit. Ah bon? Moi, je trouvais ça bien. Ah, je sais pas. Je ne fais pas de vélo, mais j'en vois des fois. Et à l'avant, pareil, le blanc doit être. Le blanc, il peut être blanc ou jaune, mais il doit être fixe. Ah, il ne faut pas clignoter. Ah, bah, là. Ça, c'est des trucs qui, effectivement, sont tombés au Ça peut porter à confusion au niveau de tournée ou... Non, ça a éclipsé devant. D'accord. Après, moi, je trouvais ça très bien parce que je trouvais qu'on voyait bien les vélos avec ça. Mais non, la réglementation fait que ça ne doit plus être clignotant, ça. Beaucoup de gens sont habillés en noir en hiver. Il n'y a qu'à voir nous, il n'y a pas beaucoup de couleurs claires au niveau des lettres. Il n'y a pas de blouson. Moi, je suis blanc rouge. Alors, le gilet, donc, pour compléter l'équipement du vélo, parce que souvent on entend gilet jaune, alors ça fait plaisir à Manu, mais bon, c'est pas la question. Le gilet, il peut être jaune, vert, orange, rouge ou rose. Mais il doit avoir des bandes réfléchissantes. Ah bah oui. Il est pas obligatoire. Il est obligatoire en vélo s'il n'y a pas une bonne visibilité hors agglomération. En faisant, vous voyez des gens en droit. Pas de vélo, pas de lumière. Déjà, ne serait-ce qu'avoir les lumières sur le vélo, je pense que ça serait une bonne chose. Parce que ça, c'est réglementaire et c'est pas important. Les gens, ils avancent, ça clignote quand ils s'arrêtent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc on a la carte priorité handicapée. Est-ce qu'on peut se garer sur les... Parce que j'ai vu ça sur internet, mais je ne suis pas sûre. Dans les zones bleues. Est-ce qu'on est obligé de mettre le disque avec la carte handicapée? À ma connaissance, oui, ça exonère pas du panneau bleu. Ah, d'accord.
Bon, puis le petit disque, il est vendu quoi, 2 € en magasin de tabac? Oui. Donc, ça va, c'est pas... Vous avez en mairie et d'autres. Oui, bon, après, il y a des mairies qui en donnent, donc c'est pas le truc prohibitif, quoi. Mais non, il faut le disque quand même. Sur les parkings payants, les emplacements réservés aux personnes mobilité réduite, ils sont exonérés du paiement du parking? Alors, il y en a où il y a des villes effectivement où c'est gratuit. D'autres non. Après, je pense que ça dépend surtout de l'exploitant. Parce que je crois que quand c'est des parkings qui sont publics, c'est gratuit, nécessairement gratuit. Par contre, quand c'est des parkings qui sont privés, ça peut être payé. Moi, je pensais que c'est quand il y avait une barrière sur la tête qu'on Mais a après, c'est affichée. écrit sur la carte, vous avez derrière. Après, ouais, je me suis pas super penché sur le truc. Je sais que pour ce qui est parking public, ouais, c'est gratuit. Ouais. Voilà, j'ai eu la chance d'aller en Belgique ou en Hollande et j'ai pu constater que les handicapés étaient plus protégés dans la mesure où les piétons, par exemple, au niveau des feux, il y avait un signal sonore qui pouvait leur indiquer qu'ils pouvaient traverser. Voilà. Il leur indiquait qu'ils pouvaient traverser. Les signaux sonores sont pas mal faits là-bas. D'autre part, les pistes cyclables sont vraiment des pistes cyclables. Et pas des bandes. Pas des... Ouais. Je trouve qu'il y a plus de sécurité. Moi, je viens d'Ottawa, donc j'ai vu la situation en Suisse. En Suisse, c'est une grosse majorité de pistes cyclables et pas de bandes. Ça marche beaucoup mieux. Ça marche un peu, ça coûte plus cher, mais il y a beaucoup moins d'accidents à l'arrivée. Voilà, de sécurité aussi. Et en plus, eux autorisent les cyclomoteurs sur les bandes cyclables, sur les pistes cyclables. Ouais, mais tout le monde respecte, mais on comprend pas. Ah ouais, très très bien. Ça va, on vous a pas saoulé? Non. Ah, bah, ça va. Ah non, bravo. La parole à M. Collet. La parole à M. Collet. Je vous remercie pour remercier les deux Lionel et Renaud d'avoir fait cette présentation. Bon, c'est donc une première. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis peut-être que l'on pourra renouveler plus cette année, mais enfin peut-être l'année prochaine, avec vous serez invités également dans les mêmes conditions. Et je remercie aussi la municipalité de Lyon-Saint-Germain qui nous a accueillis dans ces locaux. Et on est revenu sur pas mal de panneaux, et puis des fois des panneaux qui sont plus trop bien compris parce qu'on les recroise pas ou on se souvient plus trop. Et puis on a vu les nouveaux panneaux, notamment concernant les contresens cyclables. Les nouveaux panneaux, par exemple, ces panneaux pour le covoiturage, qui sont des nouveautés. C'est des nouveautés, oui. Ça, c'est des nouveautés. On est revenu donc sur quelques panneaux comme ça. Ça, c'est des nouveautés aussi, non? Non, ça c'est des vieux de la vieille, ça. Dans les nouveautés, on a celui-ci qu'on a déjà bien... Ça, c'est zone bleue? Ça, c'est zone bleue, effectivement. Alors, celui-ci, par exemple, le panneau de tunnel, ça, c'est un panneau qui n'est pas si vieux que ça. Donc, ça, fait partie des quasi-nouveautés. Ça fait partie des faux amis, en fait. Fin d'aménagement cyclable. Absence de piste cyclable. Voilà, c'est c'est la fin. D'accord. Bande pour les pistes cyclables. On est venu sur ces nouveautés que sont les zones 20, zones de rencontre. Oui. Donc les contresens cyclables. Donc les panneaux qu'on trouve aussi dans les contresens cyclables. On n'a pas le droit d'y aller sauf en vélo. Voilà. Ah, ces nouveautés aussi, les stationnements pour les véhicules électriques avec toutes les complexités qui les accompagnent. Ça va être voué à aller dans tous les centres-villes. Celui-ci qui est un panneau que maintenant on commence à voir au feu, donc qui autorise le franchissement des cyclistes même si le feu est rouge, mais en cédant la priorité.
petit panneau touristique. Alors, ça, c'est notre sapin de Noël. Notre petit chouchou. La preuve qu'un panneau peut être très mauvais. Voilà. Il y a beaucoup d'informations. Ah, c'est totalement inexploitable en fait. Un petit rappel sur le stationnement, parce que celui-ci, je pense que ça fait des générations qu'il est mal compris. Oui. Droite et gauche. Voilà. Et voilà. J'ai fait un petit tour sur tous ces panneaux-là. Après, certains ouvrant la discussion par rapport à la bonne compréhension de ceci. Est-ce que j'étais bande cyclable, tiens. Alors, on leur a expliqué donc aussi la différence entre une bande cyclable et une piste cyclable, sachant que la bande cyclable doit être interrompue au croisement et qu'il y a nécessairement perte de priorité quand il y a interruption de la bande cyclable. Et la piste cyclable qui, elle, est physiquement séparée de la route, mais qui, elle, ne perd pas la priorité quand il y a un croisement avec une route. Un petit rappel sur la priorité à droite. Donc la loi neige, qui est une des nouveautés des 4 ou 5 dernières années, sur laquelle il fallait revenir. Surtout que là, on est en période hivernale, donc peut-être des gens vont partir au sport d'hiver, et donc on a tous ces départements qui sont concernés. Et on peut avoir 2 pneus neige et 2 chaussettes à l'arrière? Oui, mais moi personnellement, je conseillerais d'être chaussé pareil à l'avant et à l'arrière. Parce que c'est vrai que, même si parce que la plupart des voitures sont des tractions, la traction est une chose importante, mais c'est l'arrière qui va permettre de garder la direction aussi. Donc garder de l'accroche à l'arrière, c'est très important. Et puis donc on a parlé après des sas vélos qui sont dans les nouveaux aménagements. Et voilà. Alors maintenant, j'ai fini avec ça, mais je voulais te demander, Lionel. Alors déjà, je vais refaire ça tu sais, je refais la construction de la vidéo. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous faites partie du GISR. GISR, oui. Alors qu'est-ce que c'est que le GISR pour des personnes qui entendraient ce mot, qui diraient qu'est-ce que c'est que GISR? Alors GISR, c'est le groupement intercommunal Soissonnais pour la sécurité routière. Oui. C'est quelque chose qui existe depuis 1989. Au début, c'était pour avoir du poids au niveau de la préfecture pour les aménagements routiers. Et puis en 1995, il y a eu la création du centre d'éducation routière. Et donc actuellement, le gros de l'activité consiste à recevoir les écoles et à leur apprendre aussi bien les comportements piétons, comportements passagers d'automobiles, et aussi tout ce qui est code et comportement cycliste. D'accord. C'est à la fois pour les scolaires et pour les adultes? Alors, l'action qu'on a fait aujourd'hui est dirigée vers les adultes, mais le gros de l'action, c'est les scolaires. D'accord. Et après, on propose différentes autres choses aussi. On propose des cours de mécanique vélo, par exemple, une initiation à l'école Ramon cyclomoteur. Voilà, oui, tout à fait. L'initiation, elle a des salariés? Alors, je suis le seul salarié à l'heure actuelle. Et Renaud, donc, lui, est entrepreneur individuel. Et on l'a pris en prestation, puisque c'est très intéressant, parce que lui, il a un passé de moniteur d'auto-école. Donc c'est très important pour nous d'avoir un suivi de la réglementation et aussi une bonne connaissance. Quoi. Et le financement du GSR, c'est les communes? Alors on a 14 communes qui sont adhérentes. Et donc la cotisation pour 2025, c'est 1,44 € par habitant. Ça permet à la fois la jeunesse de connaître mieux son code de la route, parce que les jeunes, même s'ils ne conduisent pas, ils sont quand même piétons. Oui. Ou cyclistes. Aussi. Maintenant, il y a beaucoup aussi de trottinettes électriques. Oui, alors après les trottinettes électriques, c'est vraiment récent comme problématique et comme engin. C'est un petit peu différent. Il y a des villes qui commencent à s'inquiéter de ça, comme Paris. Oui, je les comprends, parce que c'est une catégorie qui est surreprésentée dans les accidents, clairement. Mais par contre, pour tous les autres usagers, donc nous, on voit les bons résultats qu'on a sur notre zone en ayant formé les enfants. Puisque si on reprend les statistiques 2023, on a sur la zone GISR 4 fois moins d'accidents à population égale que la moyenne française.
Et on retrouve cette proportion aussi sur les accidents graves, sur le nombre de blessés hospitalisés ou non hospitalisés. Donc ça a vraiment un impact en termes de sécurité. Merci Lionel pour toutes ces informations. De Villeneuve-Saint-Germain. À la mairie de Villeneuve-Saint-Germain. Mairie, conseiller municipal. Oui. Et Jean-Claude Collet, oui. De Villeneuve-Saint-Germain. Donc je suis président du GSR depuis l'année dernière. C'est une association qui gère une association qui gère la sécurité routière. La prévention routière, on pourrait dire. Oui. Et qui, donc les communes sont adhérentes. Il y a 16 communes, je crois. Voilà, il y a 16 communes qui sont adhérentes au GSR. Mais d'autres peuvent adhérer. Toutes les communes du regroupement de 60 peuvent adhérer au GSR. Une journée qui a été organisée donc pour le GSR, c'est une première, pour inviter les personnes et les adultes qui ont revoir leur connaissance routière et actualiser leur connaissance routière. Oui, puisque là, ça évolue, il y a des nouveaux panneaux. Il y a des évolutions. Certains ont passé leur permis de conduire il y a peut-être une cinquantaine d'années, donc depuis, le permis ne se passe plus de la même façon, les panneaux ont évolué avec beaucoup plus de dessins de caractère et ça a beaucoup changé. Une sorte de mise à jour. Une sorte de mise à jour. Et puis, vu le succès et puis le retour qu'on a eu des participants, on espère reconduire l'année prochaine la même chose et qu'il y aura encore plus de monde, puisque en général, quand c'est une première, évidemment, les gens ne sont pas encore sensibilisés, mais là, le fait que ça passe ce soir sur FR3 19h15, ça devrait sensibiliser un certain nombre de personnes. Oui. Donc l'année prochaine, ce sera encore à Villeneuve. Ce sera, on l'espère, si on est toujours président, si on est toujours... Mais à Villeneuve, on a les possibilités donc il y aura d'accueillir une fois par an. Une fois par an, pourquoi pas. Ouais. On peut prendre rendez-vous presque pour l'année prochaine. Je crois que les animateurs seront tout à fait d'accord et intéressés pour renouveler cette opération. Bon, et puis oui, c'est une bonne soirée. Une bonne suite à vous Une bonne journée. dans vos différentes missions.